Téléspectateurs de l'Autre Afrique Web TV, bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Votre émission du jour reçoit Dr Lambert Agodo, coordonnateur de l'initiative OB 2026. Au cours de cet entretien, notre invité nous donnera d'amples informations sur cette initiative afin de nous permettre de comprendre les objectifs de ces regroupements pour 2026, quand bien même nous ne sommes pas encore à la veille des élections présidentielles. Docteur Lambert Agodo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'initiative OB 2026? Alors, merci beaucoup, Malik, pour m'avoir donné cette opportunité. L'initiative Olivier Boko 2026 est un mouvement politique qui est créé en 2023, et précisément le 10 juin 2023, nous avons fait une sortie officielle dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative a pour objectif de contribuer à l'élection du prochain président de la République. Et ça, c'est l'objectif global. Et plus précisément, il s'agira de mobiliser la population béninoise, toutes catégories confondues, et apporter leur choix sur la candidature de M. Olivier Boko. Et puis, il s'agira également de susciter, c'est-à-dire de motiver M. Olivier Boko à se porter candidat à l'élection présidentielle 2026. Et puis, lorsqu'il accepte de se porter candidat, le mouvement a pour objectif également de se mobiliser, de faire de la campagne pour cette personnalité afin qu'il soit élu président de la République en 2026. Nous sommes en 2023, Monsieur Lambert Agodo. Les élections présidentielles ont lieu en 2026. Il y a, tout calcul fait, presque 3 ans. Vous ne voyez pas une précocité dans la sollicitation de cette candidature? Pas du tout, parce que pour toute œuvre humaine, c'est seulement ceux qui se lèvent tôt qui gagnent. Et donc, si on respecte ce principe de la nature, nous allons considérer que nous ne sommes pas levés plus tôt, et très tôt, ou bien plus tôt. Et il faut noter que l'élection présidentielle 2026 a un enjeu, c'est un tournant politique au niveau du Bénin. Il faut donc se mobiliser le plus rapidement possible pour porter notre choix sur quelqu'un qui sera capable de gouverner ce pays. Il faut donc se lever très tôt pour porter son choix sur quelqu'un qui sera capable de diriger le pays. Ouais. Voilà que M. Olivier Boko, le nom résonne, le nom est plus connu que le personnage lui-même. Mais l'avez-vous vu une fois à l'œuvre pour mieux apprécier ses œuvres afin de décider qu'il dirige notre nation? Ou bien, quelles sont les raisons qui vous motivent et vous voyez en l'homme de l'ombre puisque il ne se montre pas? Alors, quelles sont ces raisons qui vous ont poussé à solliciter ou à susciter sa candidature? Il y a plusieurs raisons qui motivent la suscitation de la candidature de M. Olivier Boko, mais nous allons juste énumérer quelques-unes. Il y a des raisons qui sont des raisons intrinsèques à la personne et des raisons qui sont des raisons politiques. Pour ce qui s'agit des raisons intrinsèques à la personne, nous avons connu Olivier Boko comme une personne sociale, c'est-à-dire socialement équilibrée, une personne de foi, c'est-à-dire un homme de foi, un homme de Dieu, un homme de partage qui se met au service de la jeunesse béninoise, pas seulement de la jeunesse, mais à la disposition de toute personne qui se porte vers lui pour solliciter son soutien. Plusieurs exemples sont là, depuis que nous avons connu M. Olivier Boko. Nous avons été témoins, nous avons entendu beaucoup de choses qu'il a pu régler en termes de conflits, en termes d'action sociale au niveau du Bénin et autour de lui et du président actuel. Ça, c'est les éléments que nous allons évoquer par rapport à la personne, à l'individu. C'est un homme de partage, c'est un homme qui comprend, c'est un homme social, qui est capable de gouverner ce pays-là et mettre de bémol sur la tension et les incompréhensions que les gens suscitent de part et d'autre par rapport à telle ou telle chose. Ça, c'est ce qui est à la personne, à l'individu. Mais pour ce qui est de la question politique, nous avons connu Olivier Boko comme une personnalité politique de haut niveau qui a contribué à l'élection de plusieurs présidents de la République du passé et du maintenant. Et ensuite, nous l'avons connu par rapport à... Un exemple par le passé?
Nous avons connu M. Olivier Bokor par rapport à son activité ou à sa mobilisation derrière le président de la République actuelle, depuis que le monsieur était en difficulté jusqu'à ce qu'il accède au président, au Pêchois. Et depuis qu'il a accédé au Pêchois, c'est-à-dire en 2016 jusqu'à aujourd'hui, le monsieur, il est toujours derrière lui. Il a contribué énormément au redressement des plans de développement de ce pays. Bien sûr qu'il n'était même pas à un poste officiel qui est connu de tout le monde. Donc, c'est entre autres les raisons qui vous ont motivé. Pas seulement ça. D'autres raisons qui sont des raisons fondamentales, c'est que nous, au niveau de l'initiative Olivier Bokor 2026, nous attendons de voir à la tête de ce pays à partir de 2026 quelqu'un qui va pérenniser les acquis, qui ont été des acquis ou bien des actions qui ont été mises en place, qui ont été réalisées par le président de la République actuelle avec son gouvernement, et que donc, à partir de 2006, cette tendance puisse exister. Ok. Dans un passé récent, nous avons écouté l'honorable Yacoub Malekhossou qui était à sortir pour nous dire que Olivier Bokor a demandé à tous ceux qui font des tintamas qu'il ne sera pas candidat. Le lendemain, il a fait volte-face. Après, on a lu un communiqué de la Fédération des soutiens d'Olivier Bokor qui a fait une déclaration. Aujourd'hui, dites-nous de façon sincère, avez-vous un contact physique avec Olivier Bokor ou lui-même, jusqu'à ce jour, pourquoi n'a-t-il pas sorti une note comme à l'instar du ministre des Finances pour dire je ne serai pas candidat et il laisse le suspense perdurer? Alors, par rapport à est-ce que nous avons un contact physique avec M. Olivier Bokor, je pense que on n'en a pas besoin pour le moment. Et pourquoi? Nous n'avons pas besoin parce que c'est une démarche, c'est une négociation que nous sommes en train de faire pour que le monsieur puisse se porter candidat à l'élection 2026. Ce n'est pas pour le moment lui qui a décidé de dire je vais aller aux élections ou pas. C'est nous qui sommes en train de faire notre démarche envers lui pour le négocier pour qu'il se porte président et candidat pour les élections de 2026. Par rapport à pourquoi il n'est pas sorti pour dire il va être candidat ou pas, je l'ai déjà dit, c'est pas le moment. Il y a les lois, les tests de la République prévoient au moment, à quel moment il faut se lever pour se porter candidat ou bien s'annoncer candidat pour une élection au Bénin. Nous ne sommes pas encore à la période électorale, donc pour le moment, il n'est pas question de le faire. C'est nous qui travaillons pour que le monsieur soit convaincu, pour qu'il sente que le peuple est derrière lui et qu'il dise oui en ce moment. À propos de la sortie de monsieur honorable Malekhossou, c'est quelqu'un que nous respectons bien parce qu'il a travaillé dans le passé pour le Bénin, c'est une personnalité religieuse que nous respectons. Mais par rapport à sa déclaration, il faut dire que nous ne nous reconnaissons pas par rapport à sa déclaration parce que M. Olivier Bokor, il sait aujourd'hui qui sont ceux-là qui travaillent pour qu'il se porte candidat à l'élection 2026. Maintenant, dans le message de l'honorable Malekhossou, il y a un message qui est passé qui dit que le président lui aurait dit de dire à ces gens malheureusement pour le monsieur, nous ne sommes pas ces gens et nous ne l'avons pas envoyé. Donc, c'est seulement ceux qui l'ont envoyé vers M. Olivier Bokor, si effectivement il a été, que c'est à eux, il va rendre compte. Donc, vous estimez qu'il n'est pas votre porte-parole? Non, il n'est pas notre porte-parole. Ok. Il y a assez d'initiatives qui suscitent la candidature de Olivier Bokor. Nous avons la fédération, nous avons Objectif OB26, nous avons une initiative. Il y a un Bataclan d'initiatives. Comment vous allez, de manière éparse, vous contacter ou aller à la conquête de l'électorat dans cette république bien organisée, sans vous organiser en tant que regroupement pour solliciter une candidature? Pour ce qui concerne nous, au niveau de l'initiative Olivier Bokor 2026, c'est plutôt un atout pour nous d'avoir plusieurs associations, d'avoir plusieurs mouvements. Ah bon? Qui prennent l'initiative de susciter la candidature de M. Olivier Bokor. Pour nous, c'est un atout. Parce que quand on était sorti le 10 juin 2023, on faisait partie des premiers. Et l'objectif, c'est de faire connaître ce monsieur. Et cet objectif, je pense que c'est pratiquement atteint. Aujourd'hui, n'importe où dans le Bénin, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Olivier Bokor.
Donc, le fait de se mobiliser de part et d'autre, d'une région à une autre, pour susciter la candidature d'Olivier Bokor, pour nous, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et donc, le monsieur, vous constatez qu'il est aimé par le peuple. Comment le savez-vous qu'il est aimé par le peuple? Ouais, et Malik, les faits sont là. Vous avez dit, à 3 ans de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez jamais vu autant de mobilisation derrière quelqu'un qui n'a même pas encore levé son drapeau de je vais être candidat? Mais d'habitude, pour les gouvernants qui sont presque à la fin de leur mandat, on constate comme ça, on constate de pareilles choses. On en a vu sur le président Yahi Boni, avec le mouvement après nous c'est nous, jusqu'à la fin, mais à la fin on a vu ce que ça a donné. Non. Est-ce que vous ne croyez pas le même effet? Non. Au fait, chaque temps avec ses événements et chaque époque avec ses réalités. Nous sommes dans une période, nous sommes dans une époque où les choses ne vont pas se passer comme dans le passé. D'accord? Donc, nous, avant d'arriver à la sortie de notre initiative, nous avons fait des réflexions. Nous avons fait des enquêtes. Nous avons fait des entretiens à des niveaux donnés où nous sommes assurés que le chemin que nous avons emprunté, c'est un chemin de l'avenir. Mais dites-nous, Monsieur Lambert Agodo, s'il vous plaît. Monsieur Lambert Agodo, dites-nous, qui vous finance? Non. Pour le moment, il faut dire qu'on n'est pas à l'étape de qui vous finance. C'est nous-mêmes. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On ne peut pas vouloir d'une chose et ne pas mettre les moyens. Oui, les moyens. Des sorties et à gauche, à droite, c'est pas du citron. Bien sûr. Qui finance ça? Pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de l'initiative Olivier Bokor 2026, pour ce qui nous concerne, je ne connais pas pour les autres, mais pour ce qui nous concerne, c'est nous-mêmes qui mettons la main dans la poche. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Bien sûr, au fait, même déjà à partir de 2016, quand il y a la réforme au niveau des partis politiques, parce que chacun de nous est membre d'un parti politique, on nous a déjà appris que pour contribuer à la mobilisation politique, chacun doit mettre la main dans la pâte. Mais attendez, donc, si vous êtes membre d'une formation politique, et que parallèlement avec votre formation politique, vous créez des initiatives, est-ce que ce n'est pas une forme de rébellion au sein de la formation politique? Pas du tout. Au contraire, nos partis politiques devaient nous appeler, nous féliciter. Parce que ce que nous sommes en train de faire pour nous au niveau de... du nouveau, ça. Bien sûr, pour nous, au niveau de l'initiative Olivier Bokor 2026, nous n'avons pas pour objectif de supplanter les partis, nous de les contrer. Non. Nous sommes en train de travailler plutôt pour l'émergence de cette personne-là, de la connaissance. C'est une forme d'imposition à la formation politique. Oui, s'il arrivait que le peuple... Au fait, les partis politiques ne peuvent faire que ce que le peuple décide. C'est ça. Si le parti politique se retrouve devant le fait accompli en sachant que c'est Olivier Bokor qui est désormais le candidat qui marche le mieux, alors pourquoi ils vont faire autre chose? L'objectif des partis politiques, c'est d'accéder au pouvoir aussi. Oui, monsieur Lambert Agodo, vous avez parcouru déjà des localités en tant que natif de la commune de Savalou, précisément de l'arrondissement de Djalokou, à l'ouest de Savalou. On ne voit pas les pattes de cette initiative. C'est tout comme une patte de mousse sur du sable. Qu'est-ce qui se passe? Et on ne vous voit uniquement que dans les autres contrées. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au fait, quand je dis l'initiative Olivier Bokor, c'est un mouvement national. Et si on dit mouvement national, donc je ne suis pas la seule personne. Il ne faut pas voir seulement l'initiative autour de moi. Il y a des milliers de personnes qui constituent le bureau. D'abord le bureau national et le bureau au niveau des départements. Donc nous avons ensemble adopté un principe qui veut que on part du niveau national et avec les réalités de chaque région, on puisse aller. Donc le tour des collines et précisément des Savalou, de nos arrondissements, c'est pour bientôt. C'est un ordre que nous sommes en train de suivre et donc je ne peux pas le bientôt là, c'est quand? Et bientôt, probablement, c'est dans le mois d'août qu'on a planifié ça et ça va être réalisé. Dans le mois d'août. Oui. Alors, et donc, vous appelez M. Olivier Bokor à être candidat. Bien sûr. Il arrivait que M. Olivier Bokor déclinait l'offre. Oh, si décliner l'offre, c'est pas un problème. Parce que, en fait, c'est quoi? Vous savez, le pouvoir est divin. Nous, les hommes, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons dit, voilà, mais nous ne savons pas quel est le plan que Dieu nous a fait. S'il arrive que Olivier Bokor, à la veille de l'élection, dit, je ne veux pas être candidat, on va se reporter devant notre candidat. Parce que, en réalité... Ce ne serait pas peine perdue? Non, pas du tout. Au contraire. On aura gagné. Le bleu que vous avez dépensé. Mais c'est rien du tout. Tu sais, en politique, c'est des risques. C'est un investissement aussi. C'est de la loterie? C'est des risques. Mais c'est de la loterie. C'est comme vous voulez faire des affaires. C'est comme vous voulez faire des affaires. Ouais. Si vous ne risquez pas, vous ne pouvez pas gagner.
nous avons risqué, et si on perd, nous avons perdu. Nous allons tirer des leçons pour l'avenir. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Le fait qu'ils disent non, je ne veux pas être candidat à l'élection présidentielle en 2026, ce n'est pas du tout un problème pour nous. C'est pour cela que nous, au niveau de notre mouvement, nous ne nous engageons pas dans des actions budgétivores qui vont nous détruire. On ne va pas s'endetter chez quelqu'un. On ne va pas prendre de crédit dans une banque pour financer. C'est nos propres argent que nous avons déboursé et c'est planifié depuis l'année 2022. Depuis là, vous avez cotisé combien? Non, je ne peux pas le dire. Chacun, ça c'est un secret du mouvement, je ne peux pas vous le dire. Mais vous pouvez nous dire combien vous avez dépensé depuis que vous avez entamé jusqu'à ce jour? Non, on ne peut pas vous le dire. Mais pourquoi tout relève du couvent pendant que vous voulez que quelqu'un soit... Non, en fait, pour le moment, nous n'allons pas déclarer ce que nous avons dépensé. Et qu'est-ce que vous pouvez déclarer alors? Ce que nous allons déclarer, c'est du juste, vous amenez, vous, journalistes, à nous accompagner, à soutenir le monsieur. Mais vous amenez à soutenir, vous accompagner, c'est ce que nous faisons, mais en montrant ce que vous faites à la population. Bien mais sûr. Dites à la population aussi comment le blé rentre. Non, on n'est pas dans cette étape. En fait, on n'est pas encore à cette étape de rendre compte à qui que ce soit, parce que c'est mon argent que j'utilise. Je n'ai pas à rendre compte de ce que j'utilise de mon salaire à quelqu'un. Ah ben, apparemment, vous êtes dans la peau d'un homme politique qui estime que tout relève du couvent. C'est ça la politique béninoise. C'est mon argent, j'utilise. Je suis libre d'utiliser mon argent comme je veux. C'est mon salaire. Monsieur Lambert Agodo, oui. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est que... Pour clôturer notre entretien. Le dernier mot, c'est que, monsieur le journaliste, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls à faire ce mouvement qui passe à la suscitation du monsieur Olivier Bokor pour l'élection 2026. C'est tout le monde, c'est le Bénin entier qui se mobilise. Ça, cet objectif est atteint. Deuxième chose qui va arriver, c'est de convaincre la personne lui-même à se porter candidat. Et je pense que ça va arriver. Et après qu'il soit candidat, de se mobiliser pour qu'on puisse battre les campagnes pour lui afin qu'il soit président de la République à partir de 2026 et nos objectifs seront atteints. Oui, d'amener les candidats, les mouvements à battre campagne pour le candidat afin que vos objectifs soient atteints. Vous savez que la réforme du système partisan dit aujourd'hui que ce soit les formations politiques qui parrainent les candidatures. Voilà que c'est des mouvements éparses. Oui. Là, au moment opportun, comment vous allez recevoir les parrains? Chaque parti aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, chaque parti doit pouvoir se positionner. Ce qui est sûr, les moments que vous voyez, chacun est d'un parti. Le moment viendra, les partis, on va discuter pour dire, ben, allez, on fait quoi? Et le choix sera fait. Merci, monsieur Lambert Agodo. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, nous voici au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu Dr Lambert Agodo pour échanger avec nous sur l'initiative Olivier Bokor 2026. Au cours de cet entretien, il a parcouru toutes les questions. Il a expliqué que Olivier Bokor n'est pas un inconnu de la scène politique béninoise, qu'il a eu à travailler par le passé pour hisser l'actuel président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon au perchoir, et qu'aujourd'hui, après tout ce temps passé derrière les rideaux, il doit pouvoir se montrer à la face de la population et qu'il a les ressources nécessaires, ressources intellectuelles et tout autre pour diriger notre nation. Il a également expliqué qu'ils ne reçoivent de l'argent d'aucun couvent politique et ils n'organisent que leur regroupement sur la base des cotisations et sur la base de ce qui sort de leur poche. Estimons que ce soit vrai puisque nous sommes en politique. Il a également, au cours de cet entretien, mis l'accent sur la rotation des activités dans les autres départements et que bientôt ce sera le tour de Savalou et précisément de son arrondissement natal. Merci amis téléspectateurs, rendez-vous le week-end prochain. À bientôt. Merci.